Alors ton secret dans Secret Story 9, c'était nous sommes les sujets d'une expérience amoureuse inédite. Ouais. Un secret que tu partageais avec Coralie, ça consistait en quoi déjà? Alors ce secret, c'était un secret prod, c'est-à-dire que on avait tous les deux un secret confié par la voix. Tout simplement, on a fait une expérience, un test pour tomber amoureux en 36 questions et on devait se regarder dans les yeux fixement sans parler, sans Pendant 4 minutes, ouais, c'est pour vrai. tomber amoureux. Voilà. Et, Donc, c'était un secret. et on vous avait découvert quelques jours, je crois 4 jours avant le lancement. Oui, honnêtement, au niveau de la chronologie, je ne me rappelle pas parce que quand tu es en isolement, tu es ailleurs, tu vois pas les jours défiler. Mais c'était un petit peu avant, effectivement, le lancement. Est-ce que tu connais ces photos? Oui, bien sûr. La première photo, je devais avoir, celle d'en haut, je devais avoir 16-17 ans. Je sais qu'on dirait que je fais moins. Et en dessous, j'étais en 6e, donc j'avais 10 ans parce que j'ai sauté une classe. Et ouais, c'était moi. Avant, c'était à l'origine mon secret, Bah oui. le secret avec lequel je m'étais présenté au casting. Mais exactement. Voilà, ma transformation physique. On Même si, t'avait demandé quel secret potentiel tu pourrais avoir, c'est ça? les casteurs en fait font un travail de recherche, ils trouvent un profil qu'ils intéressent, mais souvent je suis quelqu'un de plus ou moins normal, j'ai pas un secret extraordinaire, j'ai pas une troisième jambe ou Et le secret, ça aurait dû être je suis devenu beau gosse. voilà. Au niveau de la transformation C'est un peu physique. ça, c'est un mais peu ça. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te considérais pas beau gosse petit? C'est Bah, vrai qu'on te reconnaît pas forcément. C'est une question de look, hein, si tu regardes bien, on dirait un déguisement, c'est juste les lunettes et la touffe. Il n'y a rien d'extraordinaire en vrai, c'est simplement que j'étais pas trop à la mode. Ouais. Voilà, mes pantalons étaient un peu courts, je les avais depuis T'étais quel CM2, genre quoi. de gamin, toi? J'étais très sage étant petit. Ah, genre très élève sage. modèle? Ouais, mais surtout, je veux dire, j'étais pas turbulent, je gueulais pas, j'étais tout calme. Le psychologue de la crèche a même parlé à ma mère pour dire c'est bizarre, il parle pas. Je pense que je me suis un peu rattrapé depuis. Et après, en grandissant, j'ai commencé à développer un personnage, on va dire, de petit comique, Ouais. peut-être un peu tête à claque. Et physiquement, j'étais le petit gringalet, le plus petit de la classe, le plus jeune toujours, parce que j'ai sauté une classe. J'ai sauté le CP, donc j'étais un petit peu le petit de la classe, quoi. Mais ce secret, je suis devenu beau gosse ou alors je me suis métamorphosé avec Ouais. les années, est-ce que ça cachait pas peut-être un mal-être quand tu étais plus jeune? En fait, non. J'ai pas forcément souffert de ça. J'ai eu ma puberté très tard, j'ai grandi très tard. T'as eu ta puberté à quel âge? Vers 17-18 ans en fait. C'est-à-dire la commencé, voix qui mue, les ouais, poils qui commencent grandir, ouais, C'est les tard, premiers 17, poils 18 ans. au menton. Ah ouais, super tard, mais j'ai grandi en même temps très vite. Et du coup, en fait, c'est pas que j'étais pas attiré par les filles, mais je me disais juste, bon, c'est pas pour moi, les filles, voilà, moi, ce sera les ordinateurs ou le skateboard, quoi. Ah, t'étais un peu geek. Ouais, j'étais carrément geek, carrément. Donc, ça veut dire que les premières relations avec les femmes, tu les as eues vers quel âge? La première fois que je suis sorti avec une fille, c'était à 18 ans. Et ma première fois avec une fille, hein, ça veut dire autre chose, c'était à 19 ans. Donc, c'était assez C'est tard. tard. Non, après, tout dépend de chacun, mais c'est vrai que par rapport à la moyenne, je crois Ouais. que c'est 14-15 ans la moyenne. Non, c'est super tard par rapport à, en tout cas par rapport à mes camarades. Et pourquoi à autant mes de temps? Pourquoi contemporains, t'as quoi. attendu autant? T'avais pas confiance en toi? T'attendais d'être sûr de toi? Non, j'attendais pas, je veux pas faire le mec, non, j'attendais pas du tout, c'est juste que j'arrivais pas à pécho et du coup je me disais bon, j'arriverai jamais à pécho. Et puis un jour j'ai commencé à me raser les cheveux, j'ai enlevé mes lunettes, j'ai mis des lentilles et puis là je vois les filles qui me regardent et tout, je me dis merde, qu'est-ce qui se passe? Et puis j'ai découvert entre guillemets mon potentiel, j'ai pris confiance en moi, j'ai commencé à aborder des filles. Et là, toutes les filles étaient à tes pieds. Je dirais pas toutes, mais c'est vrai que c'était facile et puis c'était c'est une belle histoire. Après voilà, c'est une espèce de conte de fées, mais maintenant c'est du passé. Je suis habitué, j'ai confiance en moi maintenant. Ça fait j'ai quand même presque 35 ans dans quelques jours. Oh, tu les fais pas. Ouais, je sais. Tu les fais tellement Ah, pas. c'est la Guadeloupe ça. Ah non, mais c'est vrai, franchement, je t'aurais donné, je sais pas, 28, 29, Voilà. grand max. Ah ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Quand j'aurai 50 ans, j'espère qu'on m'en donnera 40. J'espère aussi. Donc non, c'est juste une période de ma vie qui n'était pas forcément triste parce que je m'attendais pas en fait à être capable de séduire en fait. Et le Ouais. jour où c'est arrivé, ça m'est tombé dessus, j'étais content. La première télé que j'ai faite, c'était 5 Frenchies à Rio, c'est ça? avant ça, j'ai fait Pelle et Râteau, tu vois, un petit Pelle peu et comme Râteau, tourner manette c'était sur Fun TV. avec Magloire. Et c'était animé Voilà. par Magloire. Je crois qu'il y avait un garçon, un rideau Voilà. qui cachait Et à moi, la fin. j'étais le garçon avec 3 filles qui étaient derrière moi en fait. Oh, qu'est-ce que Voilà. j'aimerais retrouver ces Et images. c'était en direct en plus, donc c'était Mais assez oui, marrant. tout était Moi, c'était quasiment en direct direct. sur Des Fun. fois, c'était enregistré. Ah oui, voilà. Et cette émission-là, le but, si je me rappelle bien, c'était juste m'amuser et faire rire mes potes. Donc c'était, les gars, regardez demain à telle heure, vous allez me voir. C'était ça le but. Et c'est un petit peu dans cette perspective-là aussi que j'ai fait 5 French à Rio.
donc sur Énergie 12 en 2008. Et ça, au Brésil. Le thème, je crois, de l'émission, le pitch, c'était vous êtes 5 Français, Voilà. vous êtes à Rio et vous devez faire un maximum de French kiss, c'est ça? Exactement, dans la rue au Brésil. Et Donc les images, vous c'était rouliez sympa. des pelles à des inconnus. Ouais, c'était super marrant. Et c'est une émission format assez court, c'est 1h30, un seul épisode. Ah, c'était un seul épisode? Ouais, tourné en 3-4 jours en fin 2008. Et c'était super marrant à tourner et c'était une super expérience. Mais c'était pas, voilà, je suis sorti de là et il y a 2 pelés, 3 tondus qui m'ont reconnu, quoi. C'était pas T'avais du quel tout, âge? J'avais 26 ans déjà en 2008. 26 ans. Ouais. Et du coup, la télé-réalité, c'est pas quelque chose. Je me suis jamais dit je vais faire de la télé-réalité. On m'a contacté sur Facebook. Magali, une casteuse à qui je passe le bonjour d'ailleurs, qui travaille pour Endemol, m'a contacté et je me suis dit pourquoi pas. Sur un coup de tête, j'ai tout lâché. Alors certains diront que c'est fou, mais pour moi c'est une aventure qui continue encore aujourd'hui, qui me permet de faire des choses que j'aurais peut-être pas pu faire avant. Mais bien sûr, on va y revenir un petit peu en détail. Il y a eu Next aussi. Disons que tu étais abonné, Ouais. t'étais abonné aux émissions de dating, toi. Ah Next, c'est génial Next. Mais ouais, c'était sur C'est MTV. génial. Non, c'était sur Virgin 17 à Ah, l'époque. Virgin 7, il y avait eu aussi sur MTV. Voilà, et ça c'est un truc de fou Next parce que c'était une super expérience très marrante. J'ai été casté par une fille, je dirais pas son nom, qui ensuite a été une des voix dans Secret Story, qui a ensuite été journaliste sur Friends Trip et que j'ai aussi vu dans Les Anges. Elle t'a suivi. Exactement. Hallucinant. Mais c'est un truc de fou. Donc cette personne-là, elle se reconnaîtra, je lui fais un petit coucou. Mais tu et- cherchais tant extraordinaire. l'amour que ça à l'époque? Pas du tout, pas du tout. C'était uniquement pour m'amuser. Quand j'ai fait Next, c'était en 2009. Next Made in France, c'est la saison 2. J'étais en couple. J'étais en couple parce qu'au moment du casting, j'étais célibataire et j'avais dit, par contre, je te préviens, j'ai un casting, je vais faire Next, mais t'inquiète pas, si j'obtiens le rendez-vous, voilà, je dirai non à la fin. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sur tout ce début, j'ai été choisi. C'était une fille qui s'appelait Marie, je crois. Et j'avais promis à ma copine de ne pas donner suite, donc je n'ai pas donné suite et je l'ai recalé. C'était assez sympathique à voir à l'image.